sphère est le modèle le plus simple à utiliser pour représenter notre surface terrestre, pour représenter notre globe. Et pour ce faire, nous passons par l'ellipsoïde et la géoïde. Alors, qu'est-ce qu'un ellipsoïde? L'ellipsoïde est une sphère, en fait. Est une sphère aplatie, plus simple à modéliser. On le définit généralement par ces demi-axes, comme vous pouvez le constater sur notre image, A, B et C, et son centre O. La géoïde, quant à elle, peut être considérée comme une sphère cabossée. C'est une représentation exacte, mais compliquée à utiliser. Le géoïde est une surface perpendiculaire en tout point à la direction de la gravité, c'est-à-dire un fil à plomb par exemple. Cette surface passe par le niveau moyen des mers et les altitudes sont mesurées par rapport au géoïde depuis les années 1960, c'est-à-dire les altitudes normales. Il faut remarquer qu'il existe une infinité d'ellipsoïdes qui peuvent coïncider avec la surface de la Terre sur toute leur surface, c'est-à-dire ellipsoïde global, ou seulement sur une partie de leur surface. Dans ce cas, on parle d'ellipsoïde local. A l'inverse, il n'existe qu'un seul géoïde. Voilà, il était important de mon point de vue d'expliciter ces deux notions qui sont très importantes si on veut vraiment appréhender la géométrie dans toute sa globalité, ou je dirais dans une approche systématique. Alors, qu'est-ce qu'une coordonnée? Eh bien, une coordonnée, ou je dirais les coordonnées, sont en fait les éléments qui déterminent la position d'un point par rapport à un système de référence dans un plan. C'est-à-dire, quand je parle de plan, abscisse coordonnée, ou dans l'espace. Et dans l'espace, on va parler d'abscisse coordonnée et côte. C'est ce qu'on peut entendre par coordonnées. Et qu'entend-on par alors système de coordonnées? Alors, un système de coordonnées est un système utilisé pour mesurer les coordonnées. Simple. Alors, il peut être défini par un ellipsoïde, ellipsoïde dont nous avons traité en 1. Et un point sera alors localisé par ses coordonnées géographiques exprimées par la latitude, la longitude et la hauteur ellipsoïdale mesurée suivant la normale à l'ellipsoïde. Il faut noter que la longitude et la latitude sont des mesures d'angle et peuvent être exprimées en degrés, en grade ou en radian, et dans des référentiels différents. C'est très important. Je répète, dans des différentiels différents. Un même point aura des coordonnées différentes selon le système de coordonnées utilisé. Mais attention à ne pas confondre la hauteur ellipsoïdale mesurée par rapport à l'ellipsoïde et l'altitude normale dont nous avons fait mention précédemment, qui est mesurée par rapport au géoïde. Donc avant les années 1960, année des indépendances de la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne, les altitudes étaient mesurées par rapport au niveau de la mer et on parlait d'altitude orthométrique. Donc il faut faire cette distinction afin de savoir quelles données utiliser, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de plateformes sur lesquelles on peut obtenir des données altimétriques. Il faudrait pas aller prendre des données altimétriques, des données d'altitude orthométrique et les étudier comme les données d'altitude normale. Et bien vous aurez un résultat biaisé de l'étude que vous êtes en train de faire.
exemple de système de coordonnées, sans plus tarder. Et il existe de nombreux systèmes de coordonnées. Ils sont recensés par l'European Petroleum Survey Group, c'est-à-dire le PSG. Lorsque nous allons commencer par utiliser, lorsque nous allons, disons, passer à la pratique, vous verrez le EPSG au niveau de l'ECF QGIS. Donc sa définition, c'est European Petroleum Survey Group, qui a distribué un code à chacun de ces systèmes de coordonnées. Et le plus utilisé couramment, c'est le World Geodetic System de 1984, connu sous l'appellation contractée de WGS 84, qui est en fait un système global, c'est-à-dire qui correspond à toute la surface terrestre. Un système global initialement mis au point par le département de la défense des États-Unis en 1984. Il a été, si j'ai bonne mémoire, mis à jour en 2004. Son exactitude est métrique, c'est-à-dire il est exprimé en mètres, et son ellipsoïde se nomme IAG-GRS 80, je crois, je pense. C'est ça. Au-delà de ça, nous avons aussi le système RGF 93, qui est un réseau géodésique français de 1993, un système global aussi, obtenu par densification des points du réseau mondial associé, quoi. Ce système est facilement compatible avec le WGS 84 par exemple. Au-delà de ça, nous avons le système NTF, Nouvelle Triangulation de France, qui est un système, lui, local. Voilà, j'ai tenu à donner ces deux systèmes qui sont les plus utilisés et assez compatibles.